Ok, manatata nzambe tamazulu. Pendant qu'ils sont les Malakima Congo, l'archange Congo qui vient bientôt délivrer son peuple qui est dispersé au-delà des fleuves de couche et leurs captifs parmi les Ngoï. Bien aimés frères et sœurs, on va continuer la vidéo que nous avons commencée. Nous sommes dans une série de vidéos pour révéler ce qui va arriver bientôt. Parce que nous savons que le tout-puissant Congo, le Dieu Congo va envoyer son archange bientôt. On ne sait pas quand, mais ça va arriver. Et tout se dessine déjà. Vous suivez l'actualité, les choses bougent. Donc on revient un peu dans le combat des Bakaka qu'on est en train de dire ici. Donc, qu'est-ce qui va arriver aux idolâtres? Ceux qui s'obstinent dans l'idolâtrie. Donc on va voir un peu les conséquences de l'idolâtrie et puis on va voir ce qui va arriver aux idolâtres. Donc première chose, on va voir l'esprit Congo. Qu'est-ce que l'esprit Congo recommande au peuple Bantou? Qu'est-ce qui va sauver le peuple Bantou? On sait qu'il faut lire Ésaïe chapitre 1, verset 11 à 20 pour avoir une idée de l'esprit Congo, ce qu'il attend de son peuple Bantou. Que nous devons obéir à roi Congo et avoir le Tiadi. Donc il y a deux piliers que nous devons suivre dans ces derniers temps. L'obéissance au combat de Bankaka, c'est-à-dire à la loi Congo. Et deuxième chose, avoir le Tiadi, c'est-à-dire la compassion. La compassion, c'est quelque chose de fondamental. La compassion, il faut lier la compassion à la loi. Ce qu'on appelle la justice, c'est le Tiadi. Ok, le Tiadi, c'est la compassion. Celui qui a la compassion doit avoir aussi l'obéissance. Donc si vous avez les deux, c'est sûr que vous aurez le royaume qui arrive. Le Mbanza Congo sera pour vous. Le Mbanza Congo, c'est ça. Vous rentrez dans le Mbanza Congo, voilà quoi. Vous aurez le... Donc, obéissez à la loi Congo et ayez le Tiadi. Le Tiadi, c'est la compassion. Le juste est compatissant, dit le psaume. Donc, le mot utilisé dans compassion, compatissant, c'est le Tiadi. Le mot utilisé, c'est le Tiadi. Le juste, c'est le Tiadi. Celui qui a le Tiadi est compatissant. Il faut avoir de la compassion. Ok? Sans la compassion, même si vous obéissez à la loi, si vous n'avez pas la compassion, le Dieu Congo ne va pas vous aimer. Est-ce que vous commencez à comprendre? Mais vous pouvez avoir la compassion, et si vous n'obéissez pas à la loi, le Dieu Congo non plus ne va pas vous aimer. Donc il faut avoir les deux. Ok, le Zoli. Ok, vous devez avoir le Zoli là et le Zolo. Hein? Zola, Zolo, Zolo. Donc, mes frères et sœurs, on va rentrer dans le vif du sujet. C'était juste une introduction. Donc, cette vidéo s'adresse aux idolâtres. Première chose, on va rentrer dans l'esprit Congo. On va aller rapidement dans Ézéchiel, chapitre 18. On va voir ce que le Dieu Congo attend de son peuple Bantou. Donc, bien aimés frères et sœurs, nous sommes dans Ézéchiel chapitre 18. On va commencer au début. C'est un chapitre que je conseille à tous ceux qui aiment, tous ceux qui veulent connaître l'esprit Congo, de lire le livre d'Ézéchiel chapitre 18. Hein, pour savoir qu'est-ce que le Dieu Congo attend de nous, comment vous allez être sauvés. Hein. Ne lisez pas Romains chapitre 10. Ça, c'est le contraire de Romains chapitre 10. Parce que Romains chapitre 10, vous êtes justifiés par la foi. Parce que Christ est la fin de la loi. La fin de la pratique de la loi, c'est-à-dire la destruction. Ce que le frère appelait télos. Ce n'est pas le but de la loi. Il n'est pas le but de la loi. Parce que le but de la loi, c'est le salut. N'est-ce pas? C'est vivre. Et même dans le livre de Romains là, mais vivre comment? Dans la pratique de la loi. Là, nous rentrons dans Proverbe chapitre 7. Et ici, on va vous voir comment vous allez vivre. Hein? Si vous voyez dans Romains chapitre 10, là, Montée des religions d'Ngoï, peuple Bantou, vous qui nous écoutez ici et vous qui nous écoutez dans les réseaux sociaux, lisez Ésaïe 59, verset 20. Le salut de Bantou se fera par le soba. Ok? Ça ne se fera pas par la foi, comme Romains chapitre 10 vous le chante. Repentez-vous. Dites-le à vos pasteurs. Ésaïe 59, 20 dit clairement que un rédempteur viendra. Pourquoi? Pour Ntiani, c'est-à-dire les Bantous, pour ceux de Yankaba
qui se convertiront. Le mot convertir là-bas, cherchez vous-même. Le mot convertir, c'est soba. C'est soba. Donc le salut de Bantou ne se fera pas par la foi. Comme Rome vous l'a prêché, les Romains édomites, peuple de Satan vous l'a promis. Ça ne se fera pas par la foi en une fiction qui s'appelle Jésus-Christ, une fiction qui est menteur et qui est amnésique selon Marc chapitre 2 verset 26. Marc est le plus vieux évangile selon les experts de la théologie édomite chrétienne. Donc le salut de Bantou ne se fera pas par la foi, ça se fera par le soba. Ça c'est parole du Dieu Congo. Hein? Malachie chapitre 3 verset 6, il ne change pas. Il n'a pas changé. Oh, ce n'est plus la foi et ce n'est plus le soba. C'est par la foi maintenant avec mon fils bien-aimé que j'ai envoyé. Ça c'est des conneries. On parle de salut. Le salut c'est quoi? C'est la vie éternelle, non? Maintenant écoutez la vie éternelle selon le Dieu Congo. C'est quoi la vie éternelle? C'est que nous les Congo on appelle Kaya. Hein? C'est un vieux mot hébreu Kaya. On va examiner ce mot Kaya aussi. Donc, bien aimés frères et sœurs, nous sommes ici dans Ézéchiel chapitre 18. Écoutez attentivement, prenez note. Tous les idolâtres, venez, prenez note. Tous ceux qui croient aux religions d'Engoï, que ce soit le christianisme édomite, l'islam ishmaélite ou le judaïsme amalékite. Venez écouter la parole du Dieu Congo, unique. On ajoute toujours unique. Quand vous parlez du Dieu Congo, il faut ajouter le mot unique, parce qu'il est unique. Donc ici, il dit que la parole du Dieu Congo me fut adressée. Il dit, Nabi Ikesaye là. Nabi Ikesaye a dit ici, la parole du Dieu Congo unique me fut adressée en ces mots. Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d'Issoulélé, Bantou? Les pères ont mangé les raisins et les dents des enfants ont été agacés. Et c'est là où le Dieu Congo parle ici. Il dit ici au verset 3, écoutez attentivement. Je suis vivant, dit le Dieu Congo Dieto, unique. Il dit je suis vivant, il ne dit pas que nous sommes vivants. Moi et le Fils et le Saint-Esprit, ça c'est le Jésus-Christ menteur et amnésique qui disait dans Matthieu chapitre 28, prêchez-les au nom du Père, du Fils et le Saint-Esprit. Ça c'est l'idolâtrie, ça c'est la Trinité. Ça. Ok, moi et le Père, nous sommes un, ça c'est le mensonge des Romains. Ne croyez pas ça. Il dit je suis. Je suis, c'est au singulier. Hein. Pour ceux qui ont appris un peu la grammaire, c'est des fondamentaux. Donc on dit je suis. Dit le Dieu Congo, vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en isolé. Donc vous n'allez plus dire cela. Que les pères ont péché, tout ça comme ça. Non. Verset 4 dit ceci. Voici toutes les âmes sont à moi, dit le Dieu à Congo, unique. Voici toutes les âmes sont à moi. Le moi c'est quoi? C'est le singulier. Retenez bien, à moi c'est le singulier. Bozoyoka, vous les idolâtres, moi c'est le singulier. Si c'était une trinité, on allait dire à nous. Il dit à moi. Celui qui parle ici c'est le Seigneur à Congo, le Dieu unique Congo Dieto. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas les langues Congo, Dieto veut dire nous, quoi. Hein, à nous. Donc, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Souvenez-vous, on vient de dire l'archange Congo. Le Dieu Congo a dit en ce qui concerne l'archange Congo, il ne pardonnera pas quoi? Les péchés. Donc, ça veut dire que l'âme qui pêche va mourir. Le péché, c'est quoi? C'est aller se prostituer avec Jésus. Celui que Édom vous a donné, votre oppresseur, votre colonisateur, celui que Nabi Daniel là avait dit, le dernier royaume oppressera le peuple bantou. C'est ce dernier royaume là qui a abolir on a vu quoi? Qui a détruit la loi. On a vu cela. Ce dernier royaume qui a détruit la loi Congo chez les bantous. Et c'est ce dernier royaume qui vous a donné un sauveur qui s'appelle Jesus Christus, comme dit le frère qui dans les commentaires en latin, Jésus-Christ. Vous avez le même Dieu que votre oppresseur
Et ce Dieu-là est quoi? N'est pas véridique. C'est un mythomane, menteur, amnésique. Il ne connaît même pas l'histoire des menteurs. Il ment. On a prouvé cela dans Marc 2, 26. Allez voir notre vidéo qui s'affiche sur l'écran, que votre Jésus est menteur. Tous ceux qui ont l'esprit de Jésus-Christ, qui croient que Jésus-Christ est la vérité, qui viennent prouver leur vérité dans les commentaires de cette vidéo qui s'affiche sur l'écran, que leur Jésus n'est pas menteur et qui donne des preuves que ce que nous disons, c'est faux et justifié. Ne venez pas dire qu'il avait bu, c'est pourquoi il a menti. Non, 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 justifiez pourquoi il a menti. Venez justifier pourquoi il a menti et pourquoi il était amnésique. Venez dans les commentaires, ok? Donc ici, on apprend que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Si tu es marié aux femmes Ngoï, si ta femme c'est une Édomite, hein, une Édomite, tu périras. Si ta femme c'est une Ishmaélite, Ngoï, tu périras. Si ta femme c'est une Kamite, que ce soit Kamite ivoirienne, sénégalaise, malienne, burkinabé, Kamite, je ne sais pas quoi, au Koufa, tu vas mourir. Voilà, si ta femme c'est une Kamite, tu vas mourir. Si ta femme c'est une Pygmée, tu vas mourir. C'est des Kamites. Donc, si c'est une Soudanaise, Kamite qui vit au Congo, même si tu t'appelles, tu es une Congolaise, si ce n'est pas une Bantou pure, tu vas mourir. Au Koufa. Si ta femme c'est une métisse, tu vas mourir. Ok? Donc, frères et sœurs, le mariage interracial, c'est un grand crime. Ok? C'est écrit dans Néhémie chapitre 13 verset 27. Et la conséquence c'est l'exclusion. Selon Malachie chapitre 2 verset 11 à 12. Tu seras exclu. Il n'y aura pas de pitié pour toi. C'est le péché. Celui qui fait cela, il va mourir. Celui qui est idolâtre, qui croit en Jésus-Christ, qui est un menteur, un amnésique, au Koufa. Aux Oyoka, tu seras exclu, tu vas être exclu. Tes grands-mères, tes mères, qui elles ou eux ne savaient rien, parce qu'on les a trompés par Édom, eux au moins ils pourront avoir, le Dieu Congo aura peut-être compassion d'eux, parce qu'ils ont été ignorants. Mais toi qui viens d'être informé, tu as été informé que mais ce Jésus-là est menteur, mais tu continues quand même à prier ce Jésus, que les Mindélé Édomites, les Ntsavu, Benan Ntsavu, les Benan Kadiampemba, tu vois même les faits que ces gens-là, c'est des Kadiampemba. Tout ce qu'ils sont en train de faire sur la terre, les massacres qu'ils sont en train de commettre, tu vois même que c'est des Kadiampemba. Mais pourtant, ils t'ont apporté un Jésus amnésique et menteur, et tu continues à prier pour eux. Il n'aura pas pitié pour toi. Qu'est-ce que tu peux entendre? Vos pasteurs là, ils connaissent le coma, ils lisent, ils savent ce qu'on dit que c'est vrai, mais ils continuent à prier ces jeux-là. Oh Yeshua Nzambe, oh Jésus-Christ, Isaiah, oh Jesus Christos, oh Yahushua. Tout cela, Boko Koufa, on verra ça, on verra ça. Vous allez entendre que Yann Siba avait raison. Ok? Donc on dit ici que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Ézéchiel 18, verset 4. Verset 5 dit quoi? L'homme qui est juste. C'est quoi l'homme qui est juste devant le Dieu Congo? Parce que le mot juste ici, c'est Tsiadi. Hein? C'est Tsiadi. Celui qui a la compassion. L'homme qui est juste, qui pratique quoi? La droiture et la justice. C'est ça le Tsiadi. Qui ne mange pas sur les montagnes et ne se lève pas les yeux vers quoi? Les idolâtres de la maison d'Issolé. C'est-à-dire l'homme qui n'est pas idolâtre. C'est-à-dire il pratique la justice. Hein? Il pratique le Tsiadi. La droiture, c'est quoi? C'est le Misifa. Hein? C'est le mot Misifa. Hein? Le mot Congo Misifa. Misifa. Parce que le P a le son du F aussi. Hein? Le Misifa.
Donc celui qui pratique la droiture et la justice de Tiad, qui ne mange pas sur les montagnes et ne lève pas les yeux vers quoi? Les idoles de la maison d'Israël. C'est-à-dire celui qui n'est pas idolâtre, qui ne déshonore pas la femme de son prochain, c'est-à-dire qui ne commet pas l'adultère, et ne s'approche pas d'une femme pendant son impureté. Ça c'est la loi mosaïque. C'est la loi. Quand ta femme a des règles, tu ne couches pas avec. C'est la loi mosaïque. Autrement dit, celui qui respecte la loi mosaïque. C'est des petits détails pour les chrétiens. Les chrétiens croient que Christ est la fin de la loi. Donc ça, c'est fini. On est justifié par la foi en Jésus. C'est ce que Romains chapitre 10 vous conseille. Mais les idolâtres n'écouteront pas parce qu'ils sont aveugles. Les idolâtres n'écouteront pas. On a beau leur prêcher. S'ils sont destinés à la mort, ils continueront à être Alpha et Oméga. Alpha et Oméga. Jésus. On appelle même c'est Jésus amnésique et menteur, Alpha et Oméga. Quel blasphème. C'est vraiment... Ça me rappelle Ésaïe chapitre 14. Hein? Les enfants de Lucifer qui voulaient être des dieux, quoi. Et le pape même se proclame Vicarius Felides, je sais pas quoi, le vicaire de Dieu, quoi, remplaçant de Dieu. Enfin, c'est juste un détail. Donc on apprend ici que celui qui ne pratique pas l'idolâtrie, qui ne pratique pas l'adultère, qui n'opprime personne, verset 7, qui n'opprime personne, qui rend au débiteur son gage, c'est-à-dire qui tient ses promesses. Celui qui tient. Vous voyez, ça revient dans Malachie chapitre 3, verset 5. C'est juste ce que faisait l'archange, fera l'archange. Il est en train de détailler Malachie chapitre 3, verset. Le grand juge qui vient, il fera cela. Lisez Malachie chapitre 3, verset 5. C'est la même chose. Ce que fera l'archange quand il viendra. C'est ce qu'on vous enseigne tous les jours. Bien aimés frères et sœurs, ne pratiquez pas l'adultère. Ne couchez pas avec la femme de ton prochain. Ne pratiquez pas l'adultère. La femme d'un bantou, la femme d'un goy. Si tu fais le mariage interracial, c'est une forme d'adultère. Très délicat. Vous savez, tel que moi, je suis marié à une blanche et j'ai des métis. Donc aujourd'hui, nous avons reçu 2 métis sur le plateau. Et l'autre que vous connaissez très bien, c'est ma nièce Chasti Vitindou. Et vous avez l'autre, mon neveu qui est là. Ouais, je sais, écoute. Mais je suis l'oncle. C'est Gervais. Et ils vont nous parler un peu comment a été l'expérience depuis qu'ils sont nés, être métis. La femme d'un bantou, la femme d'un goy. Si tu fais le mariage interracial, c'est une forme d'adultère. Parce que cette femme-là, tu sors avec une femme de Gog, japhétiste, que ce soit japhétiste, japonais ou chinoise, mais ces femmes-là ont été créées afin que Japheth ait des enfants qui ont des yeux bridés pour continuer leur lignée. C'est comme des fleurs. Il y a plusieurs variétés de fleurs. C'est comme les félins, il y a plusieurs variétés de félins. Les lions doivent se venir avec une lionne pour avoir des lionceaux. Mais si les lions commencent à sortir avec un guépard ou un léopard, mais quel enfant ils vont faire? Est-ce que cet enfant-là va suivre la lignée des guépards ou des léopards ou des lions? Mais ça sera un enfant perdu. C'est ce qu'on appelle bâtard. C'est pas ça. Vous êtes en train de commettre des abominations en multipliant les métis. Mais c'est des abominations. Mais comment vous dites, le métis n'entrera pas dans la maison Congo. Mais vous êtes en train de le faire quand même. Au nom du Dieu romain, Jésus Christus, qui a changé la loi. Oh, la loi c'est fini, il est la fin de la loi. C'est ça que vous devez comprendre. Vos pensées ne sont pas les pensées de Congo. Congo a créé chaque être humain avec ses particularités. Son comportement. Un bantou ne peut pas sortir avec un Cananéen touti, avoir des enfants.
C'est une abomination. C'est un sémite qui sort avec une tamite. Ce n'est pas bon. Et de la race cananéenne. Parce que Congo a maudit certains peuples. Il a maudit Édom. On vous l'a prouvé dans les apocryphes. Donc, je voudrais vous expliquer quelque chose que beaucoup des frères qui se réveillent ici et sur YouTube, vous devez connaître c'est quoi l'esprit Congo. Avant qu'on continue avec Ézéchiel chapitre 18. Parce que nous sommes ici pour faire le théâtre. On vous enseigne, on malongi, on vous donne l'enseignement. Parce que il faut qu'on vous enseigne, qu'on vous interprète un peu le commandement Kaka pour que vous compreniez l'esprit Congo. Donc, Deutéronome chapitre 32, verset, envers les Ngoï, vous devez comprendre. Deutéronome 32, verset 8, dit quoi? Quand le Très-Haut, le Seigneur à Congo, unique, de Dieu Congo, donna un héritage au Ngoï. Le terme nation ici, c'est Ngoï. C'est un terme que vous trouverez que chez les Bantous. C'est un peuple non hébreu, hein, qui ne sont pas Bantous, quoi. Descendant d'Abraham, il dit ça. Vous trouverez chez ça en langue Congo, Ngoï. Comme vous pouvez voir sur l'écran, dictionnaire qui Congo, vous avez le terme Ngoï. Ça indique tous ceux qui ne sont pas Bantous. C'est le terme Ngoï qui utilise les Bantous, les Bakongo, notamment dans les langues lévites Bakongo. Donc on dit ici, quand le Très-Haut donna un héritage aux Ngoï, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas Bantous, il sépara les enfants quoi? Des hommes, c'est-à-dire la famille d'Adam. Il fixa les limites des peuples. Donc, chaque peuple a sa particularité. Il y a des limites, c'est-à-dire chaque peuple a sa particularité. D'après le nombre des enfants d'Issolélé. Donc, il a limité en fonction du nombre des enfants d'Issolélé. Ok? Mais il dit, car la portion de Congo, c'est son peuple. Yankaba est la part de son héritage. Donc, il a séparé les Moïse, mais il a gardé quoi? Yankaba. Pour lui. Pour le Seigneur à Congo. C'est pourquoi son peuple porte son nom. Et ce qu'il a donné à son peuple, c'est son nom, Congo. Et ce nom-là veut dire quoi? Ça veut dire la vérité, l'honnêteté. Est-ce que vous commencez à comprendre? C'est pourquoi il les a recommandés, comme vous voyez les recommandations dans les livres de Lévitique, il a demandé que les Bakongo portent une ceinture. Vous voyez sur les murs d'Égypte, vous les voyez toujours ceinturés. Vous ne vous posez pas la question, pourquoi ils portaient la ceinture? La ceinture est le symbole de Congo. C'est la vérité. Quand vous les voyez même captifs en Égypte, ils avaient toujours la ceinture. Captifs chez les Assyriens, ils avaient toujours la ceinture. La ceinture là représente le Congo. Et dans la prophétie, l'esprit Congo avait déjà dit qu'ils vont abandonner la ceinture. Dans Jérémie chapitre 2, les Bantous abandonneront la ceinture. La ceinture. Pourquoi il parle de la ceinture qui est symbolique quoi? De Congo. Ils vont abandonner Congo. Ils avaient déjà vu ça. Et qu'est-ce qu'ils ont abandonné Congo? Au profit de qui? Au profit des religions de leurs ennemis cités dans le psaume chapitre 83. L'ennemi de Congo, c'est quoi? C'est qui? C'est Édom, c'est Amalek, c'est Ishmaël. Vous avez toute la liste. Donc on voit ici que le Seigneur à Congo a divisé les royaumes, a divisé les peuples, les races. Mais il a gardé la race de Yankaba pour lui. Les Bantous l'appartiennent. C'est pourquoi Ésaïe 43, verset 7, son peuple porte son nom. Deutéronome chapitre 28, verset 10, les Ngo, ils sauront que les deux ont le même nom. La Bible Rabbina explique cela très bien. Traduction Rabbina. Donc, bien aimés frères et sœurs, son peuple porte son nom Congo, son archange porte son nom Congo, et il a séparé son peuple des autres Ngoï. Aux autres Ngoï, il n'a pas donné la loi. C'est bien expliqué dans le psaume chapitre 147. Psaume chapitre 78. Il n'a pas donné la loi aux autres peuples Ngoï. Il a donné Congo, qui est la loi, à son peuple. Aux autres Ngoï, il n'a pas donné la loi. Il n'a donné la loi qu'à son peuple. Pourquoi? Ce qu'on appelle la discrimination, le choix. Et une révélation de Benan Silla
c'est-à-dire les apocryphes dans Siracide, Ecclesiasticus, dans d'autres traductions. 33, Siracide 33, à partir du verset 10, essaie de donner l'explication de Deutéronome chapitre 32 qu'on vient de lire. Il va donner l'explication avec beaucoup de détails. Benan Sila. Le bon Sila chez les Congo veut dire la promesse. Benan Sila, qu'on traduit comme Siracide, le fils de la promesse. Benan Sila dit quoi? Je rappelle que Benan Sila a écrit ces apocryphes-là, datent avant l'ère chrétienne, traduites dans la Septante. Qu'on trouve dans la Septante et qu'on trouve dans la Bible Tob. La Bible Tob, je rappelle que c'est une concentration de religions n'engoï chrétiennes. Hein. Ce qu'on appelle la Bible Tob. Ils ont essayé d'expliquer en fonction de la Vulgate, tout ça comme ça. Donc on trouve cette explication. Qu'est-ce qu'on dit ici dans la traduction? Benan Sila, qui date avant l'ère chrétienne, avant que les Romains créent leur Jésus-Christ, leur Jésus-Christ. Cette invention amnésique, malhonnête et menteur, comme on l'a vu dans Marc chapitre 2, verset 26, et même dans Marc chapitre 9 aussi, verset 1. Je rappelle que l'évangile de Marc est le plus ancien, selon les exégètes, hein, théologiens chrétiens. Ok? Donc, bien aimés frères et sœurs, qu'est-ce qu'on raconte ici? Qu'est-ce qu'on remarque ici? Dans Benan Sila chapitre 33, à partir du verset 10, qui relate un peu Deutéronome chapitre 32. On dit quoi dans les apocryphes datant avant l'ère chrétienne qu'on trouve dans la Septante? On dit quoi? On dit quoi ici? Ainsi, tous les hommes viennent de quoi? De la poussière. On parle de Adam, de la terre dont Adam a été formé. Avec une grande sagesse, le Seigneur à Congo les a distingués. C'est la même chose qu'on dit dans Deutéronome chapitre 32. Et les a fait marcher dans des voies différentes. Il a béni les uns, il les a élevés et il a sanctifié les autres et il les a approchés de lui. Là, il parle en l'occurrence des Bantous. Donc, il a élevé son peuple, il les a approchés de lui. Comment il a approché son peuple de lui? En lui donnant la loi. La loi est sainte. La loi, c'est Congo. Il les a donné Congo, l'esprit Congo, qui est la loi que Nabi Massa a apportée au peuple. Pour sanctifier le peuple, pour que le peuple s'approche du Dieu Congo. Tu ne peux pas approcher du Dieu Congo dans les désordres. Hein? Quand Nabi Yosua a vu l'archange Congo, il a dit quoi? L'archange Congo l'a ordonné quoi? Enlève tes souliers. Tu ne peux pas t'approcher de moi selon tes règles, mais selon mes règles. Enlève tes souliers. Parce que là où tu es, c'est saint. C'est pourquoi vous, les Bakongo, les Bantous, quand vous priez, enlevez vos chaussures. Enlevez vos chaussures. Quand on prie le Tout-Puissant, le nom Congo, et soyez toujours pieds nus. Pieds nus, mes frères et sœurs. Couvrez-vous la tête. On vous l'a prouvé. N'écoutez pas l'apôtre Paul. Couvrez-vous la tête quand vous priez devant le Dieu Congo. Quand vous faites vos prières. Allez voir nos vidéos qui s'affichent sur l'écran. On a déjà démenti le mensonge de l'apôtre Paul là, qui disait, si vous vous couvrez la tête, c'est une honte. Non, quand on prie devant le Dieu à Congo, il faut se couvrir la tête. Pourquoi? Allez voir cette vidéo qui s'affiche sur l'écran. On a cassé le mensonge du fictif apôtre Paul. Donc, bien aimés frères et sœurs, il a béni les uns. Celui qui l'a béni, c'est son peuple. Il les a élevés et a sanctifié les autres et les a approchés de lui. Il parle du peuple bantou. D'autres Ngoï, qu'est-ce qu'il a fait d'autres peuples? Il les a quoi? Il les a maudits et abaissés et les a précipités de leur place. Point. Donc on voit qu'il y a des Ngoï qui sont maudits. La malédiction, ça veut dire que Dieu les a haïs. Le mot maudire, ça veut dire haïr. Qui est-ce qu'il a haï en premier? Qui est-ce qu'il a maudit en premier? Malachie chapitre 1, verset 1 à 3. J'ai aimé Yankaba et j'ai maudit, j'ai haï qui? Edom.
C'est pourquoi Édom sera exterminé. Édom ne sera plus. Que vous le vouliez ou pas. Le Seigneur à Congo nous a montré des songes terribles sur ce qui va arriver à Édom. Son orgueil est présent, mais son avenir ne sera plus. Il mange son porc, il mange ses pâtés, il mange tout ce qu'il mange. Il n'a pas d'avenir. Un peuple qui n'a pas d'avenir mourra. Il cherchera à aller vers Mars comme Elon Musk veut. Il n'aura pas lieu. Partout où il ira, le Dieu Congo est là, il va l'exclure. Il a promis le Dieu Congo. Édom ne sera plus, que vous le voulez ou pas. Regardez le rétroviseur de l'histoire, vous saurez pourquoi le Dieu Congo a promis que Édom ne sera plus. Jérémie chapitre 49, verset 10. Édom ne sera plus. Ne sera plus. La terre, ce n'est pas pour lui. Il sera exclu de la terre des hommes. Pourquoi? Regardez les rétroviseurs de l'histoire. Mais les autres Ngoï seront là comme des esclaves de Bantou. Que vous le voulez ou pas, ça sera comme ça. Lisez bien Ésaïe chapitre 14. Ce n'est pas votre christianisme, Dieu a tant aimé le monde qu'il a... Non, 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 ça c'est des conneries. Ça c'est Édom qui vous a prêché cela. Voilà. Donc ici on apprend que d'autres peuples sont maudits. Les Cananéens sont un peuple maudit. Les Cananéens, quand vous vous mariez avec une Cananéenne, vous formez un même corps, vous êtes maudit aussi. Si vous vous mariez avec une femme édomite, que ce soit une métisse édomite, vous êtes aussi maudit. Vous formez un même corps, vous êtes maudit. Tu n'es plus bantou, tu deviens un même corps avec ce ngoï-là, exclu. Toi et tes enfants avec, exclus. C'est comme ça. Donc c'est pourquoi on vous met en garde. Faites attention avec les mariages interraciaux. C'est une abomination. C'est pas Yann Siba qui le dit, une abomination. Malachie chapitre 2, verset 11 à 12. Lisez-le mot par mot. C'est une abomination. Une abomination a été commise en Isolélé. Dit le Dieu Congo. Cette abomination, c'est quoi? C'est le mariage interracial. On vous l'a dit et on vous l'a répété, mais vos pasteurs vous encouragent. 1 Corinthiens chapitre 7 vous encourage à cela. Donc, bien aimés frères et sœurs, là vous apprenez une chose que vous ne connaissez pas. Il y a les Ngoï qui sont maudits, Édom et les Cananéens sont maudits. Ils sont maudits. Parce que c'est les peuples qui vont beaucoup souffrir. Édom et les Cananéens. Et Ishmaël aussi qui sera juste un esclave, parce que Ishmaël est devenu un peuple métissé, donc sera esclave ou exterminé. Voilà quoi. Donc, bien aimés frères et sœurs, vous devez connaître le combat de Bangkok. Ok? Donc, on revient dans Ézéchiel chapitre 18, afin que vous connaissiez qui est là, qui est le Dieu Congo. Le Dieu Congo dit ici que, nous revenons encore, Ézéchiel chapitre 18, verset 4. Dit le Seigneur à Congo, voici toutes les âmes sont à quoi? À moi. L'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. C'est le singulier. Il n'y a pas dit ils sont à nous. Que les idolâtres trinitaires écoutent. Que ce soit les trinitaires égyptologues ou les trinitaires du christianisme édomite ou d'autres, j'en passe. Donc l'âme qui mourra, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le péché, c'est quoi? C'est la désobéissance. Ok mes frères et sœurs? Maintenant, l'homme qui vivra, c'est quoi? On apprend ici au verset 5. L'homme qui est juste, qui pratique quoi? La droiture, c'est-à-dire le misifa, et la justice, c'est-à-dire le tiadi, qui ne mange pas sur les montagnes et ne lève pas les yeux vers quoi? Les idoles de la maison d'Isolé. C'est-à-dire l'homme qui ne pratique pas l'idolâtrie. Cet homme-là vivra. Qui ne déshonore pas la femme de son prochain. C'est-à-dire que qui ne pratique... Celui qui ne pratique pas l'adultère, mes frères et sœurs, il y a un principe que vous devez connaître. Si tu fais le mal,
le Dieu Congo te fera le mal. Si tu fais le bien, le Dieu Congo te fera le bien. L'adultère est un péché mortel. Donc vous voyez que ici dans Ézéchiel chapitre 18, c'est l'écho du jugement qui va venir. Vous trouverez l'écho de ce passage-là dans Malachie chapitre 3, les actions de l'archange Congo, le jour de Missifa, le jour du jugement. Donc mes frères et sœurs, il est important que vous évitez l'adultère, est un péché mortel. C'est un péché mortel. Pour vous, c'est un principe simple, puisque vous êtes dans le christianisme. Tout est pris par le Jésus fictif sur la croix, donc il a pris vos péchés, tout ça, le baratinage de l'idéologie édomite dans le christianisme, là où ils ont créé un dialogue fictif entre les Jésus qui est contre la loi et les pharisiens qui étaient pour la loi. Donc vous voyez, c'est ça le Nouveau Testament. Donc bien aimés frères et sœurs, fuyez l'adultère. C'est quoi papa Sondré là? Quoi? Montre le visage. Qu'est-ce que tu fais là? Ah, qu'est-ce que tu fais là? Quelle la police? Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Quelle la police? Tu fais pas la police. Tu ne fais pas la police. Quelle la police? Non, qu'est-ce que tu fais là? non, je suis pas. Non, non. Non, c'est elle qui m'a invité. Je vous explique. Enlève tes habits. Elle qui m'a invité. Touche pas. C'est elle qui m'a invité. 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 Non. C'est elle qui m'a invité. Calme-toi. Non. C'est elle qui m'a invité. C'est elle qui m'a invité. Ne couchez pas avec la femme d'autrui. C'est un péché mortel. Évitez cela. Fouillez ce péché comme si vous étiez en face d'un serpent venimeux. Évitez la femme d'autrui. Hein? De l'homme qui a donné son tengalupango, qui a payé son argent pour doter la femme d'autrui, et vous couchez avec Boko Koufa. Deutéronome 22, Botanga, mot par mot, c'est un péché mortel. Mortel au Koufa. Donc, dans le futur Messie, a payé le prix de l'adultère. Pourtant, il était aimé de Tatanzambi. Mais la mort a visité sa maison. L'inceste a visité sa maison. Parce que Congo n'a pas vu que Doda sera le futur Messie. Oh Doda, je l'aime, tout ça comme ça. Non, Congo a puni, le Dieu Congo a puni Doda. La malédiction est rentrée dans sa maison parce qu'à cause de l'adultère. Faites attention. Faites attention. Vous ne resterez pas impunis. Même si vous confessez vos péchés, même si vous êtes pardonné, vous devez payer le prix. Je vous ai toujours dit, chaque péché que vous commettez, vous allez payer le prix. Même si le Tout-Puissant vous pardonne. Doda a été pardonné, mais il a payé le prix de son acte. Mais qui êtes-vous pour ne pas payer le prix? Chaque péché que vous commettez, beaucoup payez, vous allez payer le prix quand même. Même si le Tout-Puissant vous pardonne. C'est ce que le christianisme ne vous enseigne pas. Allez voir nos vidéos précédentes, on a longuement enseigné cela. Faites attention avec le péché. N'aimez pas le péché, mais haïssez le péché. Haïssez le péché et évitez les problèmes. La femme de son prochain vient le draguer. Cette femme-là a des belles fesses. Il regarde, il se détourne ses yeux. Ah non, ce n'est pas ma femme. Je n'ai pas le droit de regarder. Je me détourne. Cette femme-là peut venir l'approcher. Oh, tu sais, je t'aime beaucoup. Osa kitoko. Ah, osa na mbongo belé. Oko pesanga mama. Ah, nako yang.
Tu sais que c'est une femme mariée, laisse. Même si tu ne sais pas, évite. Cherche à connaître avant de prendre tes risques. Étudie, ne prends pas de risques. Si c'est une femme d'autrui, évite. Évite, mon frère. Évite, ma soeur, de prendre le mari d'autrui. Évite. C'est une abomination. L'adultère est une abomination. C'est un péché mortel. Quiconque pratique l'adultère mérite quoi? La mort. C'est la loi de masse. C'est comme ça. Tu mérites la mort. C'est comme l'homosexualité, c'est comme le lesbiennage. Quiconque font des pratiques abominables comme ça, c'est Okokufa. Okokufa, tu vas mourir. Kufa, c'est un mot hébreu. Hein? Ok? Kufa, c'est un mot hébreu. Vous pouvez voir sur l'écran. C'est le même mot que, voilà, que les Bantous utilisent. On rappelle que le guimel a le son de G ou le son de K chez les paléo-hébreux. Donc, Kufa, Goufa, c'est pareil, Kufa, Goufa. Donc, c'est un mot hébreu qui veut dire ce qui est lié à la mort. Et c'est un mot qu'on trouve chez nos frères anglophones. Et Kufa, comme vous pouvez voir sur l'écran, c'est un mot hébreu. Donc, bien aimés frères et sœurs, donc on apprend ici que ceux qui pratiquent l'idolâtrie, qui ne pratiquent pas l'idolâtrie, vivront. Ça veut dire que ceux qui pratiquent l'idolâtrie vont quoi? Mourir. Que ne s'approche pas d'une femme pendant son impurité. C'est la loi mosaïque. Quand une femme a les règles, tu ne dois pas coucher avec. On vous a enseigné cela dans nos vidéos. Soyez reconnaissants, on l'a dit. Qui n'opprime personne. Qui n'opprime personne. Personne qui rend au débiteur son gage. C'est-à-dire qui tient à ses promesses. Tu fais une promesse, on vous a dit, il faut l'accomplir. Ok? Si tu n'accomplis pas ta promesse, tu dois payer une dette. Qui ne commet point de rapine, c'est-à-dire qui rapine, c'est voler, quoi. Qui donne son pain à celui qui a faim et couvre d'un vêtement celui qui est nu. Ça, c'est le tiadi, c'est-à-dire la compassion. Qui ne prête pas à intérêt. Alors, on attend maintenant que certains Bantous, quand une femme Bantou lui demande un prêt, certains Bantous exigent que cette femme-là envoie des photos nues, tout ça. J'entends des trucs comme ça. Un Bantou ne doit pas pratiquer cela. Et vous, les filles Bantou, n'acceptez pas de montrer votre nudité à quel prix. Ok? Ne montrez pas votre nudité, ne publiez pas les nudités des femmes Bantou sur Internet. C'est une abomination. Ce que nous, les Congos, on appelle le moutakal. Vous, les femmes Bantou, vous ne devez pas montrer votre nudité sur Internet. Et vous, les hommes Bantou, ne filmez pas vos femmes nues ou en publiant des vidéos sur Internet. C'est une abomination, mes frères et sœurs. Vous ne devez pas le faire. Les femmes Bantou donnent naissance aux prophètes. Elles doivent être honorées pour cela. Respectez les femmes Bantou. Ok? C'est des femmes que vous devez respecter. Quand vous aurez des enfants, ces enfants-là seront à 95% avec leur mère. Apprenez aux femmes Bantou la loi, afin qu'elles enseignent cette loi-là aux ban, aux enfants. La maison d'Isolélé est construite, Ruth chapitre 4, verset 11 plutôt. C'est les femmes Bantou qui construisent, qui font ban, qui donnent naissance aux enfants d'Isolélé. Donc respectez ces femmes-là, enseignez-leur la loi, pour que ces femmes-là enseignent la loi au ban. Ok? Donc, c'est important que vous sachiez cela. Donc, ici, on apprend que le tiadi a son sens. Qui ne prête pas à intérêt, qui tire point d'usure, qui détourne sa main de l'iniquité. Donc, il faut éviter le péché. L'iniquité, c'est le péché, quoi. C'est le vouna. Et juge selon la vérité entre un homme et un autre. Donc, il doit faire tout selon la vérité, selon le Congo, selon l'esprit Congo. Maintenant, ce qui est important, c'est le verset 9. Celui qui vivra, c'est quoi? Qui suit mes lois et observe quoi? Mes commandements. Mes lois et observe mes ordonnances. Qui suit mes lois et observe mes ordonnances en agissant avec fidélité. Retenez bien le mot fidélité. Vous allez voir ce mot-là, fidélité. Celui-là est juste, il vivra, dit le Seigneur à Congo. Point. Vous voyez, c'est quoi la vie éternelle? Or, le christianisme est de vous dire quoi?
Vous êtes justifiés pas par la pratique de la loi, par la foi en la mythologie romaine. Jésus-Christ. Hein? C'est pas Yann Tiba qui le dit, hein? C'est votre livre. Pour vivre, pour avoir la vie éternelle, le Dieu Congo vous dit quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est lui qui suit quoi? Mes lois, qui observe mes ordonnances, en agissant quoi? Avec fidélité. Celui-là est juste. C'est-à-dire c'est un tiadi. Juste ici c'est tiadi. Il vivra, dit le Seigneur à Congo. Maintenant, regardez intéressant. À qui s'adresse cette parole? Il y a un mot qui sonne important. Le mot vivra, c'est le futur. Il n'a pas dit il vit. Il vivra. C'est le futur. Il vivra. C'est la vie éternelle. Maintenant, regardez le mot qui est utilisé. C'est quoi? C'est kaya. On va voir le mot kaya. Le mot vivre, là, kaya. On va rentrer dans le mot kaya. Parce qu'il a utilisé un mot hébreu ancien qui s'appelle kaya. Il vivra. C'est kaya. On va voir ce mot-là, kaya. La concordance hébraïque, ça veut dire quoi? Strong concordance kaya. Kaya, c'est 24-21. Retenez bien 24-21. On va aller dans la lueur biblique pour avoir plus de détails sur ce mot-là. Kaya. Kaya, c'est ça. Regardez vous-même, Kaya. Yann Tiba n'invente rien. Kaya, c'est ça. Dans les traductions, ça veut dire quoi? Définition, ça veut dire vivre, avoir la vie, revenir à la vie. Vivre dans la prospérité, vivre quoi? Éternellement. Guérir, survivre, vivre, retrouver la vie. Ressusciter, préserver la vie, laisser vivre, donner la vie, accélérer, raviver. Retenez bien le mot raviver. Congo. Raviver, revivre. Ce que veut dire Kaya. Congo. Que ce mot a été utilisé, Kaya. Là. Kaya veut dire revivre. Ça a été utilisé comme revivre, survivre. Ah, traduction dans les Bibles. Survivre, revivre. N'est-ce pas? Maintenant, on va voir dans les synonymes, Kaya veut dire quoi? Kaya veut dire éveiller, survivre, réveiller, ranimer, révéler, réveiller, hein? Susciter, ranimer. Hein? Donc, vous avez Kaya ici. Kaya veut dire quoi dans les traductions ranimer? Regardez, quand on crime dans raminer, dans les traductions ranimées, ça veut dire quoi? Quand vous voyez dans Ésaïe chapitre 57, Kaya a été utilisé comme ranimé. 57 verset 15, afin de ranimer les esprits humiliés, ranimer le cœur contrit. Dans Lamentation chapitre 11, 1 verset 11, ranimer. Hein? Afin de ranimer leur vie. Ranimer, ça veut dire revenir à la vie, quoi. N'est-ce pas? Revivre, réparer, ranimer, revenir à la vie. Kaya. Survivre. Kaya veut dire survivre. Revivre. Maintenant, Kaya chez les Congos, on va au-delà des fleuves de couche, on va étudier langue des Lévites. Kaya veut dire quoi? Regardez vous-même. Kaya en langue Congo, ça veut dire quoi? Kaya. Regardez, Yann Tiba n'invente rien. Kaya en langue Congo. Regardez, Kaya en langue Congo. Quand Kaya met sous, être éveillé, sans sommeil, ne pas dormir, avoir des insomnies, ne pas pouvoir fermer les yeux. Quand tu ne fermes pas les yeux, tu es quoi? Éveillé. C'est le terme qui est utilisé chez nous, les Congos. Kaya veut dire éveillé. C'est pourquoi on dit Kaya, ça veut dire éveillé, être éveillé. Quand on dit Kaya Meso, par exemple, ça veut dire être éveillé. C'est quelqu'un qui n'a pas de sommeil, qui est toujours là, les yeux ouverts. Éveillé. C'est le terme, quand tu n'as pas de sommeil, tu es éveillé, non? Ne pas dormir. Quand tu ne dors pas, tu es quoi? Éveillé.
Parce qu'il faut savoir que dormir dans la symbolique israélite, ça veut dire, on peut dormir comme ça veut dire aussi le terme mourir aussi. Mourir, ça veut dire dormir. On a fait une vidéo sur ça. Hein? Kaya veut dire être éveillé. Kaya Meso. C'est l'éveil. Mais éveillé veut dire quoi? C'est rester sans sommeil chez les Congos. C'est pourquoi vous voyez que ces mots-là se retrouvent toujours chez le peuple dispersé au-delà des fleuves de couche. Je vous ai dit que, peuple bantou, vous avez une richesse linguistique que même les archéologues ne connaissent pas. Les théologiens sont aveugles. Les théologiens qui s'étaient intéressés à cela, c'est eux qui ont fait le dictionnaire du Congo. Mais ceux qui ont suivi, ils sont devenus tellement orgueilleux qu'ils ont abandonné les langues bantoues. Mais vers le 17e, le 18e siècle, les abbés Proyard et tous ces théologiens-là, eux, ils étaient intéressés par les bantous. Mais les nouveaux théologiens archéologues, ils s'en foutent maintenant des bantous. Pourquoi? Parce que l'État d'Israël a été créé avec Amalek. Ils se sont tournés vers les langues amalékites, le yiddish, croyant que le yiddish c'est l'hébreu ancien. Ils ont abandonné les bantous. Et qu'est-ce qu'on voit dans ces derniers temps? Les langues qui sont présentes, les langues, ça veut dire les enseignants, sont en train de se réveiller. Ok? Donc, bien aimés frères, Kaya, ça veut dire être éveillé. Ne pas avoir sommeil, celui qui a les yeux ouverts. Congo. Kaya Meso, ça veut dire les yeux. C'est être éveillé. Celui qui n'a pas de sommeil. Maintenant, celui qui n'a pas de sommeil, c'est celui qui est éveillé. C'est le terme éveillé qui nous intéresse. Maintenant, éveillé veut dire quoi? Comme Kaya en langue Congo veut dire éveillé. Regardez, éveillé veut dire quoi en synonyme? Ranimé. C'est ce que vous avez ici, Kaya. Ça veut dire ranimé. Vous avez ranimé ici, non? Regardez. Ranimé. Kaya veut dire quoi? Éveillé veut dire quoi? Ça veut dire réveiller. Réveiller, ça veut dire sortir du sommeil, non? Congo. Ça veut dire quoi? Faire revivre. Faire revivre, ça veut dire vivre de nouveau. Revivre, ça veut dire vivre de nouveau. Quand on fait revivre, ça veut dire quoi? Ressusciter. Vous avez compris, non? Éveiller veut dire ressusciter. Donc vous voyez que ça revient toujours au peuple bantou. Au peuple bantou. Yantiba ne vous invente rien. Moula. Vous avez les vidéos qu'on imprime là. Je vous dis que achetez un disque dur et vous gardez nos vidéos. Internet va passer, mais nos vidéos, vous ne les aurez plus. Un jour, quand ça va s'effacer. Il faut craindre le grand reset. Reset, ça veut dire... Mais si vous avez toujours nos vidéos, vous écoutez nos prédications, vous allez vous souvenir de ce que Yantiba vous disait. Ces vidéos sont plus que de l'or. Ce qu'on vous donne comme information. Ça a plus de valeur que l'or, que l'argent. Ces informations que nous vous donnons. Mais dommage, le peuple bantou est aveugle. Ils ne veulent pas se réveiller. Ils veulent rester aveugles. Donc vous voyez, c'est faire revivre. Éveiller veut dire faire revivre. Donc Kaya chez les Congos veut dire être éveillé. Or, éveillé, dans les synonymes, ça veut dire faire revivre, ça veut dire ranimer. Et c'est ce que vous voyez ici, Kaya. Ça veut dire quoi? Dans les traductions, c'est traduit comme ranimer, survivre, revivre ici. Regardez, revivre. Dans les définitions, revenir à la vie. C'est le même mot. C'est le même mot. C'est ressusciter. Donc le peuple bantou aura le Kaya. Il a promis le Kaya à son peuple. La résurrection, le Kaya. Ils obtiendront le Kaya. Ils auront la vie. Il va les faire revivre. Il fera le Kaya à son peuple. Le Kaya, c'est pour qui? Frères et sœurs qui sont ici présents et ceux qui nous écoutent dans les réseaux sociaux. Vous êtes bien d'accord que cette phrase du Dieu Congo suprême et unique qui dit dans Ézéchiel chapitre 18, la résurrection, la vie éternelle, c'est pour qui? C'est pour ceux qui suivent les lois Congo
une loi sacrée Congo et qui observe les ordonnances du Dieu Congo en agissant avec fidélité. Ça rejoint Proverbe chapitre 28, 13 à 14. Agir continuellement dans la crainte de Congo, c'est-à-dire dans le respect de la loi. Cela doit être dans la continuité. Donc c'est ceux qui suivent les lois. C'est bien écrit, les lois au pluriel. Quelle loi donc pas? C'est ce qu'on vient de voir précédemment. Ne pas coucher avec une femme quand elle a ses règles. Ne pas commettre l'adultère, il l'a dit. Ne pas pratiquer l'idolâtrie. On l'a lu tout à l'heure. N'est-ce pas mes frères et sœurs? Ne pas être injuste avec le Bantou, ça c'est Lévitique chapitre 19, versets 17 à 18. Donc, bien aimés frères et sœurs, ceux qui pratiquent les lois Congo que nous vous enseignons, nous faisons le longa tout au long de nos vidéos afin que le peuple Bantou bénéficie de la vie éternelle. Là, ça contredit le christianisme édomite. Romains chapitre 10, verset 10. C'est dans la confession du nom fictif de ce Jésus donné par Rome que vous avez le salut. Non, ça c'est du mensonge. C'est dans l'invocation du nom fictif de Jésus-Christ que vous aurez le salut. Non, ça tue Romains chapitre 10. Le Christos est la fin de la loi. Là, nous voyons que l'observation de la loi, suivre la loi Congo, observer la loi Congo, c'est la pratique ça. Ce n'est pas les invocations, ce n'est pas les confessions du christianisme romain édomite qui ont fait perdre le peuple bantou. Le peuple bantou est devenu adultère, est devenu une prostituée de toutes les religions. C'est comme une pute qui couche avec plein de religions, les Branham, l'islam. C'est une prostitution. C'est ça qui nous fait mal. C'est pourquoi nous sommes dans la malédiction. Nous sommes dans la malédiction. Il n'y a pas de salut dans un nom de Jésus fictif. Rejetez ce Jésus-Christ-là. Si vous rejetez ça, vous revenez à l'obéissance à Congo. Vous aurez le Kaya. Je ne parle pas de Amalek qui se fait appeler Ron Kaya, le Rav Ron Kaya. Non, je ne parle pas de lui. Lui, c'est un Amalekite. Mais je parle de Kaya qui veut dire être éveillé, être ravivé, revivre. Remarquez ici que le verbe Kaya, en paléo-hébreu, est utilisé quoi? Au futur. Le Dieu Congo unique dit ceci que celui-là est juste. Pourquoi il est juste? Il est juste parce qu'il agit avec fidélité en suivant la loi et en observant les ordonnances. Le Congo, il se souvient du samba. Il ne pratique pas l'adultère. Est-ce que vous comprenez? Il se souvient que les lois diététiques sont fondamentales. Il ne mange pas le moulou. Il ne couche pas avec les femmes ngoï. C'est ça que le Dieu Congo aime. C'est ceux-là qui vivront. Mes frères et sœurs, ne vous trompez pas. Cette parole est véridique. Celui qui a dit que vous irez en captivité, c'est le même qui dit aujourd'hui que si vous suivez ce que je dis là, vous allez vivre beaucoup koufaté. Vous aurez le Kaya. Et le Kaya est utilisé au futur. Il vivra. Nous, ce n'est pas en croyant au nom du fictif Jésus-Christ qu'on vous a donné un Dieu amnésique, un Dieu menteur. On l'a démontré dans la vidéo qui s'affiche sur l'écran. Ce n'est pas avec ce jeu-là que les Romains vous ont donné, les Édomites, méchants peuples de ténèbres, qui vous ont donné, que vous allez vivre. C'est ceux qui observent les lois Congo. Observer, ça veut dire pratiquer. C'est la pratique. C'est la loi qui donne le Kaya, qui donne la résurrection, qui t'enlèvera de la mort. Parce qu'il parle ici vivra. Le Kaya est utilisé au futur. Il sera éveillé. C'est ça la bonne traduction Congo. Il sera éveillé. Il sera éveillé. Le Dieu Congo fera le Kaya pour ce Bantou là.
Ce n'est pas, ici on ne vous parle pas de la foi. Oh mon fils bien-aimé qui viendra et quiconque ne croit pas en mon fils, comme les Romains vous ont prêché. Hein? Vous serez justifié par le Jésus Christ. Non, ce n'est pas ça. Et tous ceux qui prêchent là périront. Ok mes frères et sœurs. Donc c'est ce qu'on apprend ici, que le Dieu Congo nous exhorte à ça. Maintenant on va voir ceux qui ne vivront pas, ceux qui mourront. On dit s'il a un fils qui soit violent, verset 10, qui répande le sang et qui commette quelque chose de semblable, c'est-à-dire qui est criminel, qui commet des violences. Si ce fils n'imite en rien la conduite de son père, s'il mange sur les montagnes, s'il déshonore la femme de son prochain, il commet l'adultère. S'il opprime le malheureux et l'indigent, l'indigent c'est le pauvre, s'il commet des rapines, il vole, s'il ne rend pas gage, s'il lève les yeux vers les idoles, c'est-à-dire s'il est idolâtre, comme le sont les chrétiens, ceux qui sont chrétiens, ceux qui sont musulmans, ceux qui sont kémites, qui croient au dieu égyptien, à la philosophie égyptienne, là, et fait des abominations. Des abominations, c'est quoi? L'homosexualité, c'est une abomination. L'adultère est une abomination. Le mariage interracial est une abomination. On l'a approuvé. Hein? Manger les aliments impurs, c'est une abomination. Donc, voilà quoi. S'il commet ces abominations, s'il prête à intérêt et tire une usure, ce fils-là vivrait. Ce fils-là vivrait, c'est la question. Il ne vivra pas. C'est-à-dire, il ne vivra pas, il ne subira pas le kaya. Le mot, c'est kaya. C'est-à-dire, le kaya est conjugué au négatif ici. Le kaya. Ok, le kaya, ça veut dire qu'il ne vivra pas. Hein? Il ne vivra pas, il ne sera pas éveillé. Il ne va pas vivre, il ne sera pas éveillé. Comme on a vu, kaya veut dire être éveillé. C'est-à-dire que être éveillé, c'est ne pas dormir. Donc ça veut dire que il va dormir, il va rester dormi. Il aura la résurrection pour la honte éternelle, il sera exclu. Il restera dans le sommeil. Le Dieu Congo, on n'a pas besoin de lui. Des idolâtres, on a vu que s'il tourne ses yeux vers l'idolâtrie, en croyant à ce que l'ennemi de Dieu, le peuple de Satan l'a donné comme sauveur, Jésus Christos, qui est quoi? Amnésique, menteur, voilà quoi. Et qui encourage à la malédiction de sa vie et la malédiction de la vie de ta famille, celui-là ne vivra pas. Il va mourir. Il va mourir. Ok? Donc vous pouvez lire la suite chez vous. C'est l'esprit Congo, c'est le jugement qui attend tous ceux qui, voilà quoi, il ne commettra, il a commis toutes les abominations, qu'il meurt. Dieu Congo dit qu'il meurt, il donne l'ordre. Le Dieu Congo dit qu'il meurt à Koufa, ok? Que son sang retombe sur lui. Donc un tel type qui pratique l'idolâtrie et les abominations, manger les aliments impurs, les ngoulous, qui mange du poulet. Le poulet c'est un aliment impur. Il faut manger la dinde, pas le poulet. Le poulet c'est impur. Voilà, qui couche avec la femme de son prochain, qui commet des crimes ça et là. À Koufa, on n'a pas besoin de lui. Donc, qui couche avec la femme de son prochain. Ça, c'est ce que les chrétiens font. Leur pasteur, vous les entendez tous les jours dans les vidéos sur les réseaux sociaux. Oh, il a dormi avec la femme de son prochain. C'est ça. Il regarde la nudité de la femme de son prochain. C'est ce que font les chrétiens maintenant. C'est des abominations. Ok? Donc, bien aimés frères et sœurs, soyons fermes. Le Dieu Congo a donné son avis. Il ne change pas. Malachie chapitre 3, verset 6. Le Dieu Congo ne change pas. Pour ceux qui seront tentés de dire « Ah, mais le Dieu Congo a changé avec Jésus-Christ. » Non, il ne change pas. Il est le même. Ok? Donc, bien aimés frères et sœurs, c'est la parole du Dieu Congo. Maintenant, les idolâtres qui encouragent le peuple bantou à aller vers Jésus-Christ, aller vers Mahomet, aller vers les idoles kamites, Osiris, Isis, Horus, qu'ils appellent Assa, je ne sais pas quoi, qu'ils appellent Hérou, je ne sais pas quoi. Donc,
tous ces idolâtres-là qui encouragent le peuple au judaïsme amalékite, au Talmud, aux judaïsmes amalékites talmudiques, tous ces bantous-là périront. Les idolâtres qui prient les religions des ennemis du Dieu Congo, cité dans le psaume chapitre 83. Il y a la liste des ennemis du Dieu à Congo, Édom en tête. Donc le christianisme en tête, qui est une religion dangereuse parce que elle prêche la destruction de la loi, la fin de la loi. Ok? Elle est plus dangereuse que même toutes les religions. La religion du christianisme édomite, c'est la plus dangereuse, la plus ultra satanique, parce qu'elle déteste la loi Congo. Ok? Ils ont détruit le peuple ponto. Donc on va voir la punition de ceux qui enseignent sur YouTube, hein, qui enseignent le Jésus chrétien, hein. Que ce soit les bantous qui se réveillent, mais qui s'obstinent à enseigner le Jésus amnésique, menteur. C'est là, Marc chapitre 9, verset 1, là où il a dit que tous ceux qui étaient présents devant lui ne mourront pas, jusqu'à ce qu'ils voient la résurrection de ce fait faux fictif. Et il a même dit que des conneries en mentant dans Marc chapitre 2, verset 26. Vous allez voir notre vidéo, vous allez voir qu'il a menti. C'est clair et net. Ceux qui doutent de cela, qui viennent dans les commentaires dire le contraire. Donc ça, c'est la punition des youtubeurs et des pasteurs du dimanche qui enseignent l'idolâtrie. On a vu que l'idolâtrie, c'est un péché mortel. On vient de le lire tout à l'heure. Il n'y a pas la vie éternelle pour les idolâtres. Oh, tu crois en Jésus, tu seras sauvé. Non, tu vas mourir. Avec le Dieu Congo, tu vas mourir. Ok, ton Jésus n'existe pas. C'est tes ennemis qui l'ont créé. Et tu le sauras avec le temps. Donc, voici ce que le Dieu Congo met en garde. Tous ceux qui détournent son peuple bantou. Tu peux prêcher tes conneries à Ngoï, mais à un peuple bantou, si tu détournes le peuple bantou du Dieu unique Congo, voici ce que tu subiras. Nous, on ne détourne pas le peuple bantou du Dieu à Congo. On enseigne le peuple bantou à revenir à l'obéissance à la loi. Avant d'enseigner le Jésus chrétien, on a fait le soba, on s'est repenti. Nos vidéos sont toujours là, on ne veut pas les détruire, nos vidéos. On veut vous montrer qu'on peut faire la conversion, on peut faire le soba, on peut changer. Ok? Il faut voir notre évolution. Nous étions comme vous, qui croyons. Nous croyons dur comme fer à ce Jésus chrétien. Nous avons fait le soba et nos vidéos sont là, comme témoignage de notre conversion. On ne veut pas... Les frères et sœurs ont dit, bon, frère, on exclut ces vidéos-là. Non, on n'exclut pas. On veut que le peuple sache que nous aussi, on a prêché ce faux Jésus-Christ-là, mais on a fait le soba parce que le Dieu Congo nous a ordonné de quitter cette religion. Et la vidéo qui s'affiche sur l'écran, dans un songe prophétique, le Dieu Congo nous a montré que le Nouveau Testament est une nourriture impure. Ok? On a parlé de ça dans une multitude vidéo. Donc ça, c'est la punition des prophètes idolâtres. Les idolâtres bantous. Qu'est-ce qui arrivera aux idolâtres bantous? Vous devez comprendre cela. Donc ça, c'est juste une mise en garde. La mise en garde, et on va voir ce qui arrivera aux idolâtres bantous. Ok, voici ce que dit le Seigneur à Congo dans Deutéronome chapitre verset 13. Ainsi parle le Dieu Congo. Non, on va commencer au verset 1. Deutéronome chapitre 13 verset 1. S'il s'élève au milieu de toi un prophète, un songeur qui t'annonce un signe et un prodige. Donc s'il y a un prophète qui prêche Jésus-Christ, qui dit qu'il a fait des miracles au nom de ce Jésus fictif, qu'il a fait des miracles au nom de Mahomet ou de Allah, tout ça, tous ces idolâtres qui adorent des pierres et des pierres à la Mecque là, qui font un culte, voilà quoi, tous ces idolâtres, et qui fait des miracles, tout ça comme ça, voilà quoi. S'il s'élève parmi les bantous un type de prophète, au nom de Jésus, j'ai guéri des malades, tout ça comme ça. Mais ce Jésus-là est amnésique et menteur, donc une idole qui dit des mensonges, pourtant cela qui incite à la malédiction. Donc voilà quoi. Ça c'est la punition de ces prophètes. Si s'élève un faux prophète comme ça, qu'il y ait accomplissement des miracles, quoi.
il fait des miracles au nom de son Jésus. Donc ici, on peut voir que des idolâtres peuvent faire des miracles. Hein? Un idolâtre peut faire un miracle avec son idole. Qu'il y ait accomplissement du signe, un prodige dont je t'ai parlé en disant, allant d'après d'autres dieux, des dieux que ne connaissent point nos pères, servons-lui. Sachez que dans Deutéronome chapitre 28, verset 64, le dieu Akongo avait prophétisé que les peuples bantous prieront des dieux que n'ont pas connu leur père, n'est-ce pas? Et ces dieux-là, nous voyons que c'est Jésus-Christ, on n'a pas connu, nos pères n'ont pas connu Jésus-Christ, n'ont pas connu Mahomet, n'ont pas connu les rabbins avec le judaïsme talmudique, donc amalékite talmudique. Donc, les bien-aimés frères et sœurs, nous n'avons pas connu ces dieux-là. Donc, il y a accomplissement des miracles. Au nom de Jésus, ils ont guéri je ne sais quoi. Au nom de Mahomet, ils ont fait des miracles, je ne sais pas quoi. Au nom de Branham, je ne sais pas quoi, leur Dieu idolâtre, tout ça. Au nom de Bouddha, ils ont fait des miracles. Si ces gens-là commettent des miracles, voilà quoi. Des dieux que n'ont pas connus vos frères, servons-les. Si ce prophète-là encourage à servir les dieux d'Engoyi, comme font les internautes, là, les idolâtres. Alpha Oméga, Jésus, Alpha Oméga. Ils prêchent avec joie, là. Oh, j'ai vu Congo. Il y a des gens qui rigolent, là, parce que on vous avait averti qu'on a des informations, vous, quand vous fasse la vidéo, qu'on a des informations que vous ne connaissez pas, que le Dieu Congo nous révèle. Attachez-vous à nos vidéos, on a des informations qui vont vous faire trembler. Faites attention. Vous n'écoutez pas. Vous allez voir ce que vous allez voir. Allons vers d'autres dieux, ça c'est l'idolâtrie. Des dieux que n'ont pas connus nos pères. Servons-les. Quand on dit les dieux que n'ont pas connus nos pères, ça veut dire que le Dieu qui ne porte pas le nom de Congo, c'est-à-dire le Dieu de la loi. Si vous ne prêchez pas ce Dieu de l'Ancien Testament, de la loi Congo, vous êtes à côté. Ok? Allons servons ces dieux-là. Oh, allons vers Osiris, allons vers Jésus, allons vers Mahomet. Tous ces gens-là qui enseignent sur YouTube, avec orgueil et arrogance. Il y a d'autres qui l'appellent Mashiach, le Mashiach. Hein? Allons vers le Mashiach. Voici ce que vous allez subir. Maintenant, écoutez attentivement. Le Dieu Congo dit, tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète, de celui qui enseigne l'idolâtrie, ou de ce songeur, car c'est le Seigneur à Congo, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve. Donc vous voyez que c'est le Dieu Congo qui suscite tous ces gens-là, pour mettre à l'épreuve, pour savoir si vous l'aimez vraiment. C'est pour savoir si vous aimez le Seigneur à Congo, votre Dieu, de tout votre cœur, de tout votre âme. Maintenant vous allez comprendre qu'est-ce que l'amour de Dieu Congo. C'est quoi aimer votre Dieu? Verset 4 dit ceci. Donc si ces prophètes-là existent sur YouTube en enseignant l'idolâtrie, c'est le Dieu Congo qui les a envoyés pour vous mettre à l'épreuve, vous qui aimez. Est-ce que vous aimez vraiment le Dieu à Congo? Parce que ces gens-là seront détruits. C'est comme les mauvais esprits. C'est le Tout-Puissant qui envoie les mauvais esprits. Ces gens-là sont maudits. Ces faux prophètes-là qui enseignent l'idolâtrie. Vous allez comprendre pourquoi. Hein? On dit que tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète. Écouter, c'est quoi? C'est toujours Sema. C'est-à-dire tu n'obéiras pas à ça. Ce qu'ils vont te dire, oh voilà, Jésus, Azan Zambé, voici les miracles. N'écoutez pas ça. N'obéissez pas à ça. Si vous savez déjà que c'est un menteur, c'est la fin de la loi, c'est la destruction de la loi, ah, ok, bah. Celui qui enseigne la fin de la loi, non, ce n'est pas bon. Ok, c'est pas Congo. Parce qu'il n'y a pas la fin de la loi Congo. Hein? Baruch chapitre 4, verset 1 à 2. La loi Congo est éternelle. Ça, si vous savez déjà cela, c'est pas bon. Quelqu'un qui vous incite à manger les aliments un peu, manger de tout ce qui se vend au marché, alors que le Dieu Congo dit que il tuera tous ceux qui mangeront les aliments impurs. Ésaïe chapitre 66, verset 15 à 17. Tu comprends déjà que ce mec-là, c'est un menteur. Il veut ta mort. Est-ce que vous commencez à comprendre? Paul, le fictif scribe romain, déguisé en Paul, qui vous incite à manger tout ce qui se vend au marché, ce n'est pas votre ami, il veut votre mort.
Parce que le Dieu Congo a promis de détruire tous les bantous qui mangeront les aliments impurs, qui mangeront tout ce qui se vend au marché. Il les détruira. Lisez Ésaïe 66, versets 15 à 17. Tout est clair. Celui qui vient, il les détruira. Tu manges du porc, tu vas mourir. Ok? Tu manges les aliments impurs. Impur veut dire quoi? On a prouvé cela. C'est les animaux qui mangent des aliments sales, qui mangent la saleté. Ah, les silures, les njombo, silures qu'on appelle njombo au Congo, ou bien ngola, c'est des animaux qui mangent de la boue, qui vivent dans la boue, c'est des saletés. C'est des aliments sales. Les chauves-souris qui vivent dans les souterrains, qui mangent tout ce qui est impur. Vous ne devez pas manger les crabes, les trucs de mer, là, les crabes, les crevettes qui sont les éboueurs de la mer, qui mangent toutes les saletés de la mer. Le poulet qui mange du caca. Le poulet mange. On a prouvé cela. Le chien, c'est un aliment impur. Tu ne dois pas toucher un chien. Le chien mange du caca, son propre caca. C'est impur. Tu ne dois pas manger ça ni toucher ça. Ok? Ne touchez pas ce qui est impur, ne mangez pas ça. C'est la loi Congo. Ok, mes frères et sœurs? Donc on dit ici que tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète, de ce songeur, qui rencontre des songes que, oh, j'ai vu Dieu, j'ai vu Jésus, c'est des conneries ça. Car c'est le Seigneur Akongo, votre Tout-Puissant, qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez le Dieu Congo. Maintenant, on va vous dire comment aimer le Dieu Congo, votre Dieu, de tout votre cœur, de toute votre âme. Ça, c'est un commandement important. Aimer le Dieu Congo de tout votre cœur, de toute votre âme. Mais comment? Verset 4 dit quoi? Vous irez après le Dieu Congo, votre Tout-Puissant. Vous le craindrez. Ça, il va vous dire comment aimer le Tout-Puissant de tout votre cœur, de toute votre âme. Là, l'Esprit Congo vous le dit. Le Dieu suprême à Congo unique. Il dit que vous irez après le Dieu Congo, votre Tout-Puissant. Vous le craindrez. La crainte de Tatanzambi, c'est la haine du mal. Proverbe chapitre 8, verset 13. Ok? C'est l'obéissance. Ecclésiaste chapitre 12, verset 13 à 14. C'est l'obéissance. Comment aimer Tatanzambi de tout son cœur, de toute ton âme? Il le dit ici. Deutéronome chapitre 13, verset 4. Vous irez après le Seigneur à Congo unique, le Dieu Congo, dont vous portez le nom. Lui-même, il a dit, vous avez mon nom en vous. Ne cherchez pas le nom Yahweh, vous portez mon nom. Ésaïe 43, verset 7. Vous cherchez quel est le nom de notre Dieu? Ah, Yahweh. Ah, Yah. Non. Il a dit que mon nom est en vous. Vous avez mon nom en vous, vous portez mon nom. Vous cherchez le nom de votre Dieu. Mais c'est Congo. Congo veut dire quoi? Honnêteté, vérité. Vérité veut dire quoi? La loi. Psaume chapitre 119, 142. Il est la loi. C'est le cercle. Congo. C'est le cercle. Une fois que vous êtes dans le cercle, vous ne pouvez pas sortir. Ok? Vous êtes dans un aquarium sur Terre ici. Vous êtes comme dans un aquarium, comme des poissons. Celui qui peut vous faire sortir de l'aquarium est capable de vous faire sortir. Quand vous sortez de l'aquarium, vous ne pouvez plus respirer. Vous allez mourir. C'est ce qu'on appelle la mort. Celui qui a ce pouvoir-là, c'est le Seigneur à Congo. Ok? Le Dieu Congo dit tout. Donc on dit que vous irez après le Seigneur à Congo, le Dieu Congo unique, Yah Congo dit tout, votre Tout-Puissant. Vous le craindrez, vous les bantous. Comment craindre le Tout-Puissant? Parce qu'il y a un point virgule qui donne l'explication. Vous observerez quoi? Ces commandements. C'est ce qu'on vous enseigne. On est dans la droiture. On est en train de vous faire ce que Dieu demande. C'est ce que nous sommes en train de faire. On vous empêche l'idolâtrie. Yantiba vous donne la vie ici. Vous observerez ses commandements. Vous obéirez à sa voix. Obéir, c'est quoi? C'est Sema. Sema qui revient toujours. Sema, le terme. Bakongo, Sema, obéir à sa voix. Vous le servirez. Badia.
et vous vous attacherez à lui. On n'a pas dit à nous, à lui et le Père et le Fils, non, à lui, au sein de lui. Il n'a pas dit à eux, sinon ça serait lui et le Fils, Jésus Christ. Il a dit à lui, vous vous attacherez à lui. C'est au sein de lui. Vous devez faire attention, mes frères et sœurs. Il y va dans votre vie. Hein. Maintenant, verset 5 dit quoi? Qu'est-ce qui arrivera à ces gens qui incitent son peuple à aller vers la mythologie romaine, Jésus Christos, la fin de la loi, le Dieu des Romains qui est amnésique et menteur? On a des preuves. Ce prophète-là, il n'est pas venu abolir la loi. Ah bon? Il n'est pas venu abolir la loi et la loi sur le mensonge. Pourquoi il ment alors? Il abolit la loi du mensonge. Lui, il peut mentir alors. Réfléchissez un petit peu, soyez pas idiot et bête, quoi. Si vous êtes bête, vous allez périr. Je vous ai dit, dans ces derniers temps, il faut aller au-delà de l'intelligence. Il faut être hautement spirituel. Ça, on vous révélera ça plus tard. Ce n'est qu'un début. Ce prophète ou ce songeur sera puni quoi? De mort. Donc celui qui incite le peuple bantou à l'idolâtrie. Selon ce récit-là, selon le dieu Congo mourra. Il va mourir d'une mort terrible. Cependant, celui qui enseigne le peuple bantou au Soba à revenir à la loi, à obéir à la loi Congo, celui-là vivra. Si lui-même aussi le met en pratique. Tu peux enseigner, comment on le fait? Je l'enseigne. Mais si moi-même, Yantiba, je ne mets pas en pratique, je couche avec les femmes Ngoyi, je prends les femmes Ngoyi en mariage, moi-même, je mange des aliments impurs, je touche du porc, je touche tout ce qui est impur, je couche avec une femme quand elle a des règles, mais je ne respecte pas la loi. Même si j'enseigne, je vous enseigne, je périrai. À quoi me serviraient mes enseignements si moi-même je ne mets pas en pratique ce que le Dieu Congo attend de moi? Je dois être exemplaire, mes frères et sœurs. Donc, c'est tout un combat pour chacun de nous, d'être exemplaire et de ne pas être hypocrite, mes frères et sœurs. Ok, mes frères et sœurs. Donc, on dit ceci. Ce prophète ou ce songeur sera quoi? Puni de mort. Pourquoi il sera puni de mort? Car il a parlé de révolte contre le Dieu Congo. C'est une révolte contre le Dieu Congo, votre Tout-Puissant, qui vous a fait sortir quoi? Du pays de Kamata et vous a délivré de la maison de servitude. Il a voulu vous détourner de la voie dans laquelle le Dieu Congo, votre Tout-Puissant, t'a ordonné de marcher. C'est quoi cette voie-là que le Dieu Congo a ordonné que le peuple marche? C'est la loi. C'est la loi. Donc ce prophète-là a commis 2 crimes. Il envoie le peuple bantou vers Jésus. Et il incite le peuple bantou à ne plus respecter la loi parce que Paul a dit, ce Paul-là a été donné à ce faux prophète-là par qui? Par l'ennemi de Dieu, le peuple de Satan, Édom. Édom est le peuple de Satan. Satan a son peuple sur terre. On vous l'a démontré. C'est un peuple maudit. J'ai haï Édom. C'est pas Yann Tiba qui le dit. Dieu a maudit Édom. Malachie chapitre 1 verset 1 à 3. Dieu n'aime pas tous les peuples. Il a maudit certains et il a béni les autres. On vient de le lire dans le Bénin de Siracide 33 à partir du verset 10. On vient de le lire. Donc, tous ces bantous-là qui enseignent sur YouTube, Jésus, le sauveur des bantous,
ou à la droite du Père. Il est à la droite du Père. C'est ce qu'on sait de ces gens-là. Ils périront. Ils vont mourir. C'est ce qu'on apprend ici dans Deutéronome chapitre 13. C'est bon, tout là qui enseigne sur Internet, Jésus-Christ Alpha et Oméga, Jésus-Christ Mashiach, ils vont mourir. Je vous le dis et je pèse mes mots. Ils seront exclus. Même s'ils enseignent le peuple bantou à revenir, qu'ils soient israélites, ils chantent avec joie là. Ça, c'est des émotions qu'ils ont reçues. Mais le Tout-Puissant les déteste. Parce qu'ils enseignent le peuple l'idolâtrie. Ils enseignent le Dieu romain. Un Dieu amnésique. Un Dieu menteur. On l'a prouvé, mes frères et sœurs. Que les partisans de Jésus-Christ viennent dans les commentaires sur cette vidéo qui s'affiche sur l'écran, qu'ils aillent voir cette vidéo et qu'ils commentent que Jésus-Christ n'était pas amnésique, Jésus-Christ n'était pas menteur, qu'ils donnent des preuves devant tout le monde, comme Élie dans 1 Roi chapitre 18 à partir du verset 20 a défié les idolâtres bantous en ce temps-là, les prophètes de Baal. Donc moi aussi je vous mets au défi de me prouver que votre Dieu est Dieu de vérité. Si Jésus-Christ est Congo, parce que Congo c'est l'honnêteté, Congo c'est la vérité, on vous a prouvé que Jésus-Christ n'est pas Congo. Ce n'est pas un Bénin Congo. C'est un Bénin Kradiam Pemba. C'est un menteur, amnésique, mythomane, et on l'a prouvé. Et il encourage à la malédiction. Luc 14, verset 26. À la haine, on l'a prouvé. Donc, ceux qui veulent dire le contraire, qui viennent dans les commentaires. Ok? Nous, on prend, on bloque aucun commentaire, on ne bloque que les commentaires insultueux. On a laissé ceux qui nous ont appelés blasphémateurs. Mais autant fixer, si ces gens-là ne se repentissent pas, ne se repentent pas de leurs péchés, on se souviendra d'eux. Parce qu'on consacre beaucoup de temps à ramener le peuple bantou à la vérité. Mais si vous venez dans les commentaires appelant celui qui donne les preuves que ce Jésus est menteur, amnésique, et vous l'appelez blasphémateur, vous devez rendre des comptes. On ne pardonne pas des gens comme ça. Parce que ce qu'on fait, c'est un travail sérieux. Ce n'est pas de la blague. C'est la vie du peuple de Dieu qui est en danger. Le Kadiam Pemba a détruit le peuple bantou. Et nous sommes en train de faire la réparation. Nous sommes en train de ramener le peuple, de sauver des vies. Ce n'est pas de la blague. Ne venez pas dans les commentaires raconter tout et n'importe quoi. Nous n'aurons pas pitié des gens qui viennent raconter n'importe quoi, prêcher le Jésus à la con. Gardez-le pour vous. Ici, c'est Congo, c'est la vérité, c'est la loi. Si vous venez prêcher la loi, soyez loués, soyez glorifiés. Mais si vous venez prêcher la fin de la loi, la destruction de la loi avec votre Jésus à la con, ne venez pas dans les commentaires louer ce Jésus-là. Vous rendrez des comptes et on n'aura pas pitié de ceux, des adultères, des idolâtres là, à la con là. Ok? On n'aura pas pitié de vous. Parce que c'est la vie du peuple de Dieu qui est en danger. Quand je vais au-delà du fleuve de l'Éthiopie, que ce soit au Congo RDC, Congo Brazzaville, quand tu marches dans les rues, il y a toujours les mandats là, de quelqu'un qui est mort. La mort est partout. La mort est partout. Au-delà des fleuves rouges. Les gens sont en train de mourir comme des mouches. La mort est partout. Ça ne devrait pas être le cas. Le peuple souffre. Le peuple souffre atrocement. Les souffrances sont atroces. Il y a la violence, il y a l'insécurité, il y a la misère, il y a la saleté, il n'y a pas l'ordre. Les poubelles sont partout, les gens respirent. Parce qu'il n'y a pas d'ordre. On a habitué le peuple au désordre, à la fin de la loi, à l'ordre. Les Bantous étaient un peuple ordonné, ils sont devenus un peuple désordonné. Ça ne marche pas. Il faut revenir à la loi, c'est l'ordre. Ok?
Celui qui met la sécurité des autres en danger, doit être exclu. Ok? Voilà quoi. Donc, c'est sérieux, je vous dis. C'est du sérieux. Nous, ici, c'est pas la blague. On ne rigole pas. Au temps fixé, on n'aura pas pitié. Parce que les grands juges seront le Salah Isolélé. Ils seront des juges terribles. Ils seront des grands juges. On a publié des vidéos. Salah Isolélé seront des juges. Ils seront impitoyables contre les Ngoyi et les Bantous qui ont fait du mal au peuple Bantou. Ils seront des juges impitoyables. Je vous mets en garde. Tous ceux qui prêchent l'idolâtrie. On a prouvé que vos idoles là, que vous ont donné les Ngoyi là, Edom, Ishmaël, Amalek, avec leur religion à la con là, ceux qui viennent louer cette religion à la con, soit vous donnez des preuves, soit vous dégagez. Et on priera contre vous et on n'aura pitié de personne le temps fixé. Pitié de personne. Parce que vous êtes vous êtes dangereux. Hein? Deutéronome chapitre 13. Ceux qui détournent le peuple du Dieu vivant, de la loi qui nous a été donnée. La voix, c'est ce qu'on appelle chez nous les Congo, le Nzila Congo. Le Nzila Congo doit être respecté, la voix Congo. Voilà quoi. Les voyous, tout ça qui viennent prêcher n'importe quoi, vous aurez des comptes à rendre. À moins que vous fassiez la repentance. Sans repentance, on n'aura pas pitié de vous au temps fixé. Ok? Sachez-le. Au temps fixé, on n'aura pas pitié de vous. Donc, voilà. Donc, bien aimés frères et sœurs, on vient de voir. Et puis, on va finir avec ça. Et puis, on continuera la suite de cette vidéo parce qu'elle est longue. C'est pas grave. Donc, Ézéchiel chapitre 20 dit quoi? Ça, c'est quand l'archange Congo viendra. Ainsi parle le Dieu Congo. Je suis vivant, dit le Dieu Congo. Ézéchiel 20, verset 33. Je suis vivant, dit le Seigneur à Congo, le Dieu Congo. Je régnerai sur vous. Le je qui est conjugué au singulier. Donc, il n'y a pas le pluriel ici. Il n'y a pas Dieu le Père, le Fils à la con que vous ont prêché les Romains. Ici, il parle au singulier. Pourquoi il parle au singulier? Vous devez comprendre cela. On va aller rapidement. On voit ici dans Ésaïe chapitre 45, verset 21-22. Déclarez-le, faites-le venir, qu'ils prennent conseil les uns des autres, qui a prédit ces choses dès le commencement et depuis longtemps et les annonce. Donc on vous a parlé de la prophétie qui témoigne de l'existence de notre tout-puissant Congo, qui a dit des choses depuis des siècles, que les Bantous iront en captivité, que les Kamites iront en captivité. Aucun dieu des Ngoyi ne l'a prouvé, n'a dit ces choses. Et je mets au défi les dieux des Kamites, dans leur livre des morts, qui viennent prouver dans les commentaires que les Égyptiens antiques ont prêché, ont prophétisé l'esclavage des Bantous et l'esclavage des Kamites. Aucun de ces dieux-là n'a prophétisé cela. Qui viennent dans les commentaires prouver leur dire. Ok? Donc ils n'auront rien à dire parce qu'ils n'ont pas de preuves. Nous, on a les preuves, on l'a démontré dans nos vidéos. Donc le Dieu Congo dit ici que déclarez-le, faites-les venir à tous ces dieux des Ngoyi là, qui prennent conseil les uns après les uns des autres, qui a prédit ces choses dès le commencement et depuis longtemps les a annoncées. N'est-ce pas moi? Moi, c'est au singulier. C'est le Dieu Congo qui parle au singulier. Congo, il n'y a point d'autre Dieu. Il n'y a point d'autre Dieu. Ça n'existe pas. Il n'y a pas Jésus, Allah, je ne sais pas quoi là, que moi. Je suis le seul. Vous voyez bien, le seul, c'est au singulier. Seul. C'est pourquoi nous, on utilise le Dieu Congo unique. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Et qui sauve. On vous a dit comment il sauve en envoyant son exécuteur qui est l'archange Congo. Son archange. Voilà. L'archange Congo est une créature. Il n'est pas Dieu. Ok? L'archange Congo n'est pas Dieu. Il est l'ange qui porte le nom du Dieu Congo, qui est la lumière devant sa face, selon Psaume chapitre 44 que vous pouvez lire chez vous. Donc, le Dieu Congo dit ici au verset 22,
tournez-vous vers moi. Il dit à son peuple, tournez-vous vers moi, pas nous. Moi et le Fils. Il a dit vers moi, c'est au singulier. Et si on se tourne vers le Dieu Congo, moi unique, pas moi et le Fils, tout ça comme ça. Non, il a dit tournez-vous vers moi. Il dit à son peuple, et qu'est-ce qui arrivera si on se tourne vers le Dieu Congo? Et vous serez quoi? Sauvés. Vous, tous ceux qui êtes aux extrémités de la terre. Vous qui êtes aux extrémités de la terre. Car je suis Congo, il n'y a point d'autre. Donc il dit ici au verset 22, tournez-vous vers moi. Moi, c'est au singulier. Il n'a pas dit vers nous, moi et le Fils, tout ça comme non. Vers moi. Et quoi? Si vous vous tournez vers le Dieu unique Congo, il a dit qu'il est seul hein, qui sauve. Et vous serez quoi? Sauvés. C'est là où vous serez sauvés. En se tournant vers lui unique. Ce n'est pas vers Jésus. Qu'on vous a donné un Dieu amnésique et menteur, selon Marc chapitre 2, verset 26. Et Marc chapitre 9 aussi, verset 1, il a aussi menti là-bas. On l'a déjà prouvé dans les vidéos. Les Romains ont créé une mythologie mythomane, amnésique, et voilà. C'est pas pour nous, ça c'est pour tous ceux qui vont être détruits. Ok? Donc, on dit ici pour nous, Salaï Solélé, qui voulons vivre avec la loi Congo, qui voulons vivre dans le Banza Congo. Donc, on dit ceci que je suis Congo, il n'y a point d'autre. Ok? Donc, tournez-vous vers moi, qu'est-ce qui arrivera? Et vous serez sauvés. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. Il parle de son peuple qui est dispersé aux extrémités de la terre, car je suis Congo, le Tout-Puissant, il n'y a point d'autre. Il n'y a point d'autre. Je suis, c'est au singulier. Donc, s'il n'y a point d'autre, c'est qu'il n'y a pas un Jésus. Moi et le Fils, nous sommes un. Non, il n'y a pas d'autre Dieu. Il n'y a que Congo, le Tout-Puissant unique. C'est pourquoi on utilise le terme unique. Donc, on revient ici dans Ézéchiel chapitre 20. On dit ici que je suis vivant, c'est au singulier. Dit le Seigneur à Congo, le Dieu Congo, je régnerai sur vous, c'est-à-dire sur le peuple bantou, à main forte et à bras étendus, en répandant ma fureur. Donc c'est le jugement. La fureur, c'est le Missifa qui fera le jugement. Je vous ferai sortir du milieu des Ngoï, des peuples. Et je vous rassemblerai. Ça c'est Sophonie chapitre 3, 10 à 20, à partir du verset 20, on parle de rassemblement de qui? Des Bantous. Je vous rassemblerai, n'est-ce pas? Je ramènerai vos captifs sous vos yeux. Vous connaissez le fameux verset Sophonie, chapitre 3, verset 20. Je vous rassemblerai des pays où vous êtes dispersés. Donc, les pays, donc il y a plusieurs pays Bantous où les Bantous sont dispersés. Pourquoi on les appelle au-delà des fleuves de couche, quoi? Mais dispersés. Les versions anciennes, là, les enfants de mais dispersés. Donc, on parle de qui? Des dispersés qui sont au-delà des fleuves de couche. Et on parle des dispersés qui sont où? Parmi les Ngoï. Hein? Là, nous rentrons dans Ésaïe chapitre 11, verset... Ésaïe chapitre 11, verset 11 à 12. Yaoundé est dispersé parmi les Ngoï. On parle des captifs bantous qui sont dispersés. On dit ce que je vous amènerai dans le désert. Donc, les Bantous ont rendez-vous dans le désert des peuples. Là, je vous jugerai face à face. Ce n'est pas le Dieu Congo qui va juger. Il va juger à travers qui? Son archange, comme toujours, comme au temps de Massa. Qui était là, l'archange Congo? Celui qui porte son nom. Et celui qui ne pardonne pas les iniquités. Et le programme est d'ailleurs donné dans Malachie chapitre 3, verset 1. Au verset 5, on apprend que l'archange Congo vient pour faire quoi? Le jugement. On parle du jugement face à face. Et comment va se dérouler le jugement, ce qu'on appelle le Missifa chez nous, les Congo? Ok? On dit ceci. Comme je suis entré en jugement avec vos pères. Donc il parle des faits antérieurs, au temps de Massa, avec nos pères. Qui était là? Qui a fait? C'était l'archange Congo qui était là. L'archange qui l'a envoyé. Donc il parle toujours du même archange qui viendra. Pourquoi? Pour faire le jugement avec vos pères dans le pays quoi? De Kamata. Ainsi j'entrerai en jugement avec vous, dit le Seigneur à Congo, à travers son archange. Voilà. Je vous ferai passer sous la verge et je vous mettrai dans les liens de quoi? De l'alliance. C'est l'ange de l'alliance qui vient. Malachie chapitre 1, 3 verset 1. On vous dit quoi? L'ange de l'alliance vient. Ce n'est pas un Jésus fictif, amnésique et menteur qui vient.
Je séparerai de vous quoi les rebelles, Congo, et ceux qui me sont quoi infidèles. Vous voyez, le terme infidèle toujours relate quoi? Les idolâtres. Les rebelles, c'est quoi? C'est ceux qui n'obéissent pas. C'est les désobéissants. Le mot rebelle, ça veut dire les désobéissants. Ceux qui n'écoutent pas. Ceux qui ne pratiquent pas le séma. C'est ça, toujours la loi. Ceux qui me sont infidèles, ça donne quoi? Les infidèles, on a vu, ceux qui sont fidèles, c'est à la loi. Ceux qui sont infidèles à la loi. Vous comprenez? C'est-à-dire les idolâtres. Je les tirerai du pays où ils ont été étrangers. Mais ils n'iront pas au pays d'Issoléli. Vous saurez que je suis Congo. Pour lui. Donc vous voyez qu'il y a deux cibles. Ceux qui sont infidèles à la loi, c'est-à-dire ceux qui ont pris des femmes goyi, ont fait des enfants avec, ceux-là seront écartés. À moins qu'ils fassent la repentance, c'est quoi? Vous lirez Esdras chapitre 9, la repentance, il faut se séparer des femmes goyi, abandonner les enfants métis que vous avez avec, que ce soit... Vous lirez Esdras chapitre 10 à partir du verset 3. C'est là où c'est explicite. Hein? On parle du divorce avec les femmes goyi et c'est la séparation avec les enfants que vous avez eu avec. Hein? Pour que le Dieu Congo ait pitié de vous, qui vous pardonne. Donc vous avez cela à faire, Esdras chapitre 10 verset 3. Vous lirez chez vous. Ok? C'est là où tout est explicite. Ok mes frères et sœurs? Voilà quoi. On a déjà parlé. Le divorce est permis pour un bantou qui veut revenir à une femme bantou, qui prend une femme de préférence de la race de tes pères. Hein. Si tu ne trouves pas une femme, tu es à l'étranger, une femme qui n'est pas de la race de tes pères, prends une femme bantou, pure. Il faut connaître ses grands-parents. Il faut te renseigner. Ses grands-parents, qui étaient ses grands-parents? Parce qu'il y en a qui on appelle bantou qui sont en fait des kamites, il faut faire attention. Ok? Donc il faut renseigner le nom des grands-parents. Est-ce qu'ils ont les noms bantouides? Ils ont des noms kamites. Il faut se renseigner quel était le nom de ta grand-père, ta grand-mère. Voilà quoi. Tu te renseignes sur les noms. Tu fais une étude. Tu vois aussi son groupe sanguin. Est-ce qu'il a un groupe sanguin? Si c'est résus négatif, évite. Résus négatif, tu évites quoi. C'est des infiltrés. Donc, évite les kamites. Voilà. Le panafricanisme, oublie ça. Ce n'est pas pour nous. Ok? Ce que font les Cananéens contre les Bantous, vous voyez, c'est pas les panafricanistes, les Cananéens tout ça. Non. Ils vous détestent, ils vous tuent, ils sont sans pitié. Et il y a d'autres Cananéens soudanais qu'on trouve. On trouve des Soudanais aussi en Ouganda, au Kenya. Il y a des Soudano-Kamites. Donc il faut faire attention quoi. Il y a des Bantous là-bas, dans ces pays de l'Afrique de l'Est, il y a aussi beaucoup de Cananéens, beaucoup de Soudanais aussi. Il faut faire attention, il y a des Soudanais qui sont infiltrés. Au Congo aussi, on trouve des Soudanais, hein. Des Congolais qui sont des Soudanais, donc il faut faire attention, il faut te renseigner le nom de famille, c'est important. Est-ce qu'ils ont un nom bantouide? C'est important de connaître, et puis il faut savoir que les Bantous avaient pris aussi des esclaves soudanais qui ont les noms bantous mais qui sont des kamites. Il faut faire attention. Il faut toujours demander au Dieu Congo, Jérémie 33, demander au Dieu Congo de te révéler dans un songe si cette femme-là est bantou ou pas. Le Dieu Congo peut te révéler dans un songe. Il faut faire attention. Il faut toujours se communiquer avec le Dieu Congo. Job chapitre 33, le Dieu Congo peut te parler, te révéler dans un songe. Ok? Donc, on a vu un peu en substance ce qui va arriver au faux prophète. Donc, il y aura une purge ici, selon Ézéchiel chapitre 20, verset 38. Il va séparer les idolâtres. Les idolâtres ne rentreront pas dans le Mbaza Congo. Ils seront exclus. Donc, le Dieu Congo aura peut-être pitié de nos grands-pères, nos grands-mères qui ont été abusés par Edom, qui les a prêchés. Mais vous qui êtes dans ce dernier temps, vous avez vu la vérité que le Jésus-Christ est menteur, mais vous continuez à prêcher cela. Des gens comme ça, on ne peut pas les pardonner. Ils n'auront pas de pitié. Ézéchiel chapitre 13 aussi dit quelque chose d'intéressant. Surtout les pasteurs là, qui connaissent la loi, qui connaissent le coma. Ceux qui connaissent, mais ceux qui ne connaissent pas le coma, nos grands-mères qui ont cru en christianisme, le Dieu Congo peut-être aura pitié d'eux parce à cause de l'ignorance.
Mais ceux qui étudient le coma, dans ces derniers temps, qui se réveillent, mais qui continuent dans leur idolâtrie, en pousser le peuple à Jésus, les pasteurs là, tous ces gens-là, voici ce qui va vous arriver. Je parle d'abord aux pasteurs là, j'allais leur montrer ça. J'aime beaucoup ce passage-là pour donner aux idolâtres. Hein. Ils sont orgueilleux, souvent les idolâtres là. Oh, yes, Jésus. Non, le salut éternel, Jésus. Ils disent là, Jésus va les aider. Ézéchiel chapitre 13 est intéressant. Verset 9 à 10. Ézéchiel chapitre 13. 9 à 10. Ainsi parle le Seigneur à Congo. Ma main sera, on ne dit pas mes mains, hein, avec les dieux, moi et le Père, le Fils, ma main au singulier. Ma main sera contre les prophètes, dont les visions sont vaines et les oracles menteurs. Ils sont menteurs, quoi. Ils ne feront pas partie de l'assemblée de mon peuple. Donc ils seront exclus, ils ne seront plus bantous. Comment? Ils ne seront pas inscrits dans le livre de la maison d'Issolé, le livre de vie, hein, dont parlait Nabi Massa. Ok? Ils n'entreront pas dans le pays d'Issolé. On a vu cela, hein? C'est les infidèles, les rebelles. Infidèle, ça veut dire idolâtre, qui n'est pas fidèle au Dieu. Quand tu es infidèle à ton Dieu, tu es quoi? Idolâtre, prostitué. Voilà quoi. Ils n'entreront pas dans le pays d'Issolé. Et vous saurez que je suis Congo, le Seigneur à Congo. Donc vous voyez, hein, ceux qui enseignent sur YouTube là, Jésus, Alpha, Oméga, ils incitent le peuple du Dieu vivant, hein, à l'idolâtrie. Et ils sont contents. Ils viennent dans les commentaires. Ah, voilà, ils osent quoi. Ils sont contents quoi. Ils croient que leur Jésus amnésique est menteur et Dieu. Ils n'arrivent même pas à prouver dans les commentaires que pourquoi leur Jésus a menti, pourquoi. Ils n'arrivent pas à justifier cela. Mais ce qui les intéresse, c'est l'idolâtrie. Jésus-Christ, Jésus Alpha Oméga. Et ils parlent avec orgueil, arrogance là. Ils croient que Dieu est avec eux quoi. C'est ça la cécité. Tu crois que Dieu est avec toi quoi. Nous au début on croyait cela, hein, que Jésus là était noir. Jusqu'à ce que le Dieu Congo a eu compassion de nous et il nous a révélé, il continue à nous révéler que les Romains ont trompé le peuple bantou afin que le bantou périsse avec eux parce que c'est un peuple qui va être détruit. Et l'homme va être détruit, il ne veut pas être détruit seul. C'est pourquoi il a créé cette religion, le christianisme. Voilà quoi, c'est triste, les bantous beaucoup seront détruits malheureusement. Et ceux qui n'osent pas partager nos vidéos aussi paieront le prix cher parce qu'ils n'ont pas averti. Parce que le com a dit que celui qui a écouté la vérité, qui n'avertit pas un pécheur, le sang de ce pécheur-là tombera sur lui. Hein. Si tu n'avertis pas notre bantou, et ceux qui ne partagent pas nos vidéos là, pour avertir le peuple bantou, ils paieront le prix cher aussi. Et oui, parce que vous êtes coupables. Vous avez vu la lumière, mais vous n'avez pas partagé cette lumière au peuple du Dieu vivant. Vous avez gardé ça pour vous, égoïstement. Alors qu'il suffit juste de cliquer à côté pour partager la vidéo dans vos réseaux sociaux, dans vos groupes WhatsApp ou vos groupes Telegram. Partagez ces vidéos. Réveillez le peuple bantou. Que Jésus-Christ est faux. Que Congo est vivant. C'est le Dieu de vérité, c'est le Dieu Congo. Ok? Maintenant, on dit pourquoi ces bantous-là qui prêchent sur YouTube, ces pasteurs-là qui parlent avec arrogance, dans leur introduction, ils parlent de Congo, certains parlent même de Congo, qui parlent avec arrogance, le Massiarque. Qu'est-ce qui arrivera à ces bantous-là qui sont dans l'utopie, là, Machiarque, qui ont cru au peuple de Satan, qui les a envoyés une divinité amnésique et menteur. Parce que Satan ne peut qu'envoyer des gens comme ça, des choses de mensonges. Pourquoi le Dieu Congo va détruire ces bantous? Pourquoi il va les exclure? Il donne la raison. Ces choses arriveront parce qu'ils égarent quoi, mon peuple? Ils égarent le peuple bantou, ils ne le savent pas. Ils croient qu'ils sont en train d'aider le peuple bantou en leur présentant un Dieu amnésique, un Dieu qui est la fin de la loi. Hein? Pas le but de la loi, hein? Il est la fin de la loi. Romains chapitre 10 le dit clairement. Vous serez justifiés par ce Christ-là. Il est la justification. Soba, c'est un mot Congo. Donc faites le soba.
Remplissez-vous du Tchad, c'est la compassion. La compassion est fondamentale. Et évitez le péché, frères et sœurs Bantou. Évitez le péché, quoi, de toutes sortes. Fuyez le péché. Il n'y a pas la fin de la loi. Ne vous trompez pas. Ok? Évitez le péché, évitez l'idolâtrie, les religions d'égoïsme. C'est ça. Les deux pays qui portent le nom Congo sont des témoignages. Pour être témoin, il faut être deux. On ne peut pas être témoin en étant seul. Donc il fallait que ce nom-là revienne et c'est pourquoi le réveil s'accélère. Et c'est une mauvaise nouvelle pour les Ngoyi et une bonne nouvelle pour le peuple Bantou. Donc Beluka à tout le peuple Bantou, partout où vous êtes, revenez au Dieu unique Congo et à sa loi. Donc soyez bénis peuple Bantou partout où vous êtes. Nous vous aimons nous vous aimons beaucoup, mais nous vous aimerons plus si vous revenez à l'obéissance. Vous serez nos ennemis si vous vous détournez du Dieu Congo. Vous serez nos bien-aimés si vous revenez à la loi Congo. Ok? Donc, n'oubliez pas que nous avons des captifs parmi les Ngoyi, dans les Antilles, dans les Caraïbes, dans les Amériques. Je parle des Amériques. Hein. Il y a plusieurs Amériques centrales, du Sud, tout ça. Nous avons les captifs Congo là-bas. J'ai l'occasion de les voir ici dans les pays des Dômes. Hein. Je le vois, ils viennent de divers pays de l'Amérique du Sud. Je reconnais les visages. Certains ont gardé leur visage, certains ont perdu leur visage. Certains, pour nous, tous nos captifs, écoutez nos paroles, sortez des religions des Ngoyi, revenez au Dieu unique Congo Dieto. Voilà, c'est la vérité que on vous dit. Nous avons des preuves et nous vous donnerons encore beaucoup plus de preuves dans les vidéos qui vont venir par la grâce du Dieu Congo qui nous révèle des choses cachées. Beluka à tous, revenez au Dieu Congo qui enverra l'archange Congo en notre faveur. Donc, soyez bénis peuple Bantou partout où vous êtes. Et salama, que le Dieu Congo règne, que l'archange Congo vienne plutôt, on n'aime pas utiliser le terme revenir, qu'il vienne sauver son peuple, et que Nabi Doda règne, et que le Bantou règne, et salama, soyez bénis, Beluka à tous. La suite viendra.